Depuis 2 semaines, je me pose beaucoup de questions sur mon existence, sur la raison pour laquelle je continue de me lever chaque matin. Et tellement ça me gêne, ça me laisse pas tranquille, que je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo sur ça et partager un peu ce que je fais. Actuellement, je suis dans une série ou bien je publie une série de vidéos qui sont plus de la documentation. Donc, pas forcément pour le business, parce que voilà, normalement la chaîne c'est pour le business et tout. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour vous donner un peu de contexte, je suis Edmond Okorier, consultant en marketing digital, spécialisé dans les tunnels de vente. Aujourd'hui, j'aide les coachs et les formateurs en ligne à vendre leurs programmes d'accompagnement grâce au lancement, notamment les webinaires et les challenges. Pour ceux qui ne savent pas, un webinaire, c'est tout simplement une conférence en ligne structurée d'une certaine façon pour vendre ce que vous proposez. Ça peut être un accompagnement, ça peut être un coaching. Et un challenge, c'est un webinaire sur plusieurs jours. Aujourd'hui, on a déjà généré près de 200 000 euros pour l'ensemble de nos clients à date. Et en regardant les statistiques de notre agence cette année, on est en route pour franchir la barre des 350 000 euros. Pour vous donner un peu quelques détails, on a une cliente, Dan. Bon, je ne vais pas, je vais pas donner tous les détails, par souci de confidentialité. Mais avec Dan, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait 2 webinaires, ce qui nous a permis de faire entrer, je pense, 45 000 euros. Et ça nous a aussi permis de confirmer la cible, de confirmer, comment dire, l'offre, de confirmer le pricing et pas mal de choses. Et après, on a fait 5 jours de challenge. Et avec les relances et tout, 3 mois après, quand on faisait le bilan, on était à plus de 75 000 euros générés. Il y a aussi Sharon, avec qui on a fait plus de 34 000 euros en seulement 5 jours. Elle, c'était un webinaire. Et donc, un webinaire, après, on a eu 3 ou 4 jours de relance. Et donc, après qu'on a fait le bilan, 5 jours après, pardon, on était à plus de 34 000 euros générés. Donc, c'est un peu ce que je peux vous donner pour vous donner un peu de contexte. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je me dis que on va mourir un jour et voici ce qui va rester de moi. Alors, la vidéo sera structurée en 3 points, ok? Pour vous donner un peu le sommet. Donc, le premier point serait l'existentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense de mon existence aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je me lève aujourd'hui? Je vois que en ce moment, là, on est en quoi? On est en août. Plus précisément, le 9 août, un dimanche de 10 heures. Et ça fait la troisième fois cette année que je suis perturbé par la raison pour laquelle je me lève chaque matin, la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Et je vais vous dire peut-être là où la direction que je prends aujourd'hui. Voilà. Ça peut encore changer, mais je vous dis vraiment là où ça va aujourd'hui et comment est-ce que je vois ma vie aujourd'hui. Le deuxième point serait ce que mes 3 ans de business en ligne m'ont appris. Voilà, je vais vous partager aussi quelques leçons que j'ai appris personnellement. Et le troisième point serait peut-être, pardon, comment est-ce que je mesure ma réussite aujourd'hui? Il faut noter qu'il y a encore quelques mois, je mesurais ma réussite, mais j'attribuais ma valeur au chiffre d'affaires que je pouvais générer pour mes clients ou pour moi-même. Aujourd'hui, tout ça a changé et je vais vous partager. C'est quoi? So, le point 1. Alors, je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous connaissez l'actrice Betty White. Elle est décédée, si je ne me trompe pas, en 2021. Et ce qui est choquant, c'est qu'elle est décédée 14 jours avant son centième anniversaire. C'était que dans 14 jours, elle devait avoir 100 ans. Mais elle est décédée, voilà, avant ça. Et il y avait eu même des images GIF qui circulaient un peu et qui disaient, oh, comment est-ce qu'elle est décédée à 14 jours, à seulement 14 jours avant son centième année. Bref. Et quand j'ai fait un peu mes recherches, je vois qu'elle était vraiment investie dans tout ce qui est charité. Elle œuvrait pour les droits de la femme, pour les droits des enfants. Elle était vraiment populaire. Elle était vraiment investie dans tout ça. Mais 3 mois après, on a oublié la dame là. Là, je suis de vous donner un peu de contexte. Alors, suivez, vous allez comprendre où est-ce que je vais. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué que on peut oublier une personne qui a vécu près d'un siècle, si on peut le dire ainsi. Et ça m'a choqué. J'étais en mode, ouais, attends. Donc, on fait tout ce qu'on fait dans la vie, là, c'est pour être oublié dans quelques jours après tomber.
Et je suis aussi allé, quand je faisais ma réflexion, je suis tombé sur une étude qui montrait que l'homme moderne est heureux à seulement deux périodes de sa vie. C'est-à-dire entre 0 ans et maximum l'adolescence, ou maximum lorsque tu entres dans la vie adulte, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans. Et la deuxième fois où l'homme est heureux, est vraiment heureux, c'est entre 65 ans et 85 ans. Donc, si on suppose que cette première partie de la vie-là est environ 10-15%, et que lorsque le temps de la vieillesse, là, c'est-à-dire entre 65 ans et 85 ans, on est à 10 et 15%, donc ça fait 15-15, on est à combien 30, 30. Et donc, les 70% qui sont au milieu là, c'est là-bas où on a le plus de stress, on a le problème, on a les responsabilités qui nous fait chier. Et je me dis, ça veut dire qu'on passe 70% de nos temps à penser à ce que les gens pensent de nous, c'est-à-dire à s'inquiéter de ce que les gens pensent de nous, à vouloir vivre d'une certaine façon pour plaire à la société, à vouloir se comporter, s'habiller, s'exprimer d'une certaine façon pour plaire à des gens que lorsque vous allez tomber, lorsque vous mourrez, ça ne va même pas prendre quelques heures, on vous oublie. On commence pas à passer à autre chose, la vie continue. Est-ce que c'est une vie que moi j'ai envie de vivre? L'autre fois, je discutais avec encore un grand. Quand il dit l'autre fois, ça monte à quelques mois. Et voilà, il est un peu connecté à de grandes autorités ici. Et on discutait, je lui ai dit que non, moi je n'aime pas trop m'habiller en veste et tout ça. Et il me disait, bon, si je veux t'amener aller voir une grande autorité, toi, me dis que tu ne t'habilles pas en veste et tout. J'ai dit non, ça c'est différent, ça c'est du respect. Mais le fait de vouloir dire, ok, tous les jours, il faut que tu t'habilles en veste, il faut que tu t'habilles d'une certaine façon parce que maintenant tu es dans le mode professionnel. Et quand il m'a dit tout ça, j'étais en mode, mais bon, à l'époque, j'avais accepté parce que c'est un grand, hein, voilà, il m'a parlé. Aujourd'hui, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais je suis dans ce jeu-là, je vais être dans ce jeu-là, je veux être dans mon activité-là, je veux faire long feu dedans, d'accord? Je veux faire du long terme. Est-ce que je veux passer mes 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années à me comporter, à m'habiller d'une certaine façon que je n'aime pas et attirer des gens qui vont s'approcher de moi parce que je m'habille de cette façon, mais parce que je me comporte de cette façon, et devoir subir ou bien et devoir supporter ces personnes-là alors que je ne les aime pas. Est-ce que c'est ce que je veux? On va dire, c'est la formule magique pour être misérable, selon moi. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit, Edmond, oh, la façon dont tu t'habilles, la façon dont comment dire, tu te prends, t'as déjà sûrement fait perdre des contrats. C'est vrai, et j'en suis conscient. Et vous savez quoi? C'est OK. C'est OK dans le sens où c'est bien même que je suis même pas au courant que j'ai perdu ce contrat parce que ça me fait moins mal. Et c'est bien même que je n'ai pas ces contrats-là parce que si c'est l'argent, l'argent va venir et après. Est-ce que tu es content de qui tu es? Parce que on le dit souvent, vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous traînez. Est-ce que tu veux être la somme de 5 personnes que tu n'aimes pas, avec qui tu ne te sens pas toi-même pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? Donc tout ça, ça me travaille. J'ai même, comment dire, grand frère, l'autre fois aussi, qui me disait que non, qu'il a honte. En fait, il devait demander un prêt chez quelqu'un et il ne voulait pas que cette personne le voie d'une certaine façon, comme s'il était quémandeur, comme s'il demandait. Et j'étais en mode, actuellement, tu es dans le besoin, oui ou non? Cette personne sait que tu es dans le besoin, oui ou non? Et là, je vous parle d'un riche, d'accord? Lui, il essaie de trouver son chemin et il s'inquiète que s'il va demander à ce riche-là, ce riche-là va lui demander, va se mettre à avoir des idées sur lui. Et c'est là que je lui dis, mais comment est-ce que tu sais? Je s'est coupé. Donc, c'est là que je lui dis, mais comment est-ce que tu sais ça alors que tu n'es pas encore allé le voir? Tellement il s'inquiétait de ce que cette personne va lui demander, qu'il n'ose pas passer à l'action, il n'ose pas aller voir, ah voilà, monsieur, voilà mon problème, voilà ce que je veux faire. Et puis c'est un prêt qu'il voulait faire. Et il avait même déjà une garantie, il avait déjà une source qui va lui permettre de rembourser cet argent-là. Même il dit qu'il a honte. Il me dit qu'il ne sait pas comment est-ce que la personne va le voir. Et justement, toi tu es pauvre.
Soyons tranchant. Toi, tu es pauvre et tu as peur d'aller demander. Tu as honte d'aller demander. Tu te fais des idées de comment est-ce que la personne va prendre ça. Et on peut dire que, quelque part, je l'ai compris après parce que, histoire personnelle, histoire rapide personnelle, il y avait encore un an, je pense, j'étais à un stade de ma vie où j'avais vraiment besoin de l'argent et je ne savais plus trop envers qui tourner pour demander cet argent-là. Et je me rappelle, à 1 h du matin, j'ai écrit à une de mes clientes qui me payait bien et je lui ai dit, écoutez, je sais que vous ne me devez plus rien, mais j'ai besoin que vous m'aidez avec une telle somme, je dois faire ça comme ceci. Je vous dis, j'étais prêt vraiment à ce qu'elle me voie comme elle veut me voir, mais à ma grande surprise, cette cliente me dit, aide-moi, je te fais confiance, je sais que tu es un bon garçon, je t'envoie l'argent. Je dis, elle n'a même pas attendu le lendemain, elle m'a envoyé ça là, parce que bon, elle avait l'habitude de m'envoyer de l'argent. Elle avait déjà, pardon, l'habitude de m'envoyer de l'argent. Donc, voilà, elle avait mes coordonnées et tout. J'étais surpris. C'est là que le déclic, il y a eu le déclic. Donc, pendant que moi, je passais des jours et des jours, elle me dit, hey, si je demande à cette cliente-là, comment est-ce qu'elle va me voir? Est-ce qu'elle ne va pas trouver que j'essaie d'abuser de sa confiance et tout? Je lui ai demandé, elle m'a donné ça. Et figurez-vous quoi, aujourd'hui encore, on travaille ensemble. Je l'ai déjà remboursé. On continue de bosser ensemble. C'est là que je vous dis, donc en fait, vous allez passer la plupart de votre temps à d'abord vous comporter comme vous ne voulez pas et vivre une vie misérable toute votre vie. Et vous allez aussi passer la plupart de votre temps à penser, à s'inquiéter, à vous inquiéter pardon, de ce que les gens pensent, alors que les gens s'en foutent de vous. Les gens, vous ne pouvez savoir ce que les gens pensent de vous que si vous leur demandez, que si vous discutez avec eux. Et moi, tout ça, ça m'a travaillé. Puis je me suis dit non. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de vraiment de rapprocher. Là, là, je suis dans la vingtaine, j'ai 23 ans pour être plus précis. Et il m'arrive, voilà, de m'inquiéter énormément de ce que mon entourage parle, de ce que mon entourage pense. Excusez-moi, j'ai un petit rhume qui me dérange là. Et il m'arrive de me demander qu'est-ce que la famille pense, qu'est-ce que mes clients vont penser, qu'est-ce que la société va penser. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que je dois me permettre d'aller faire la drogue ou bien d'aller boire. Non, ça, je ne parle pas de ça, mais ça dit être soi-même. Ça dit pouvoir vivre avec ses valeurs, pouvoir vivre avec, être à l'aise avec soi-même. Et donc aujourd'hui, j'ai pris la décision que non, je vais me rapprocher, je vais faire des actes, je vais me comporter ou bien je vais vivre pour me rapprocher de ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire les jeunes. Bien, cette première partie de la vie où tu vis, tu t'en fous de la vie, tu t'en fous de... Même quand on te regarde comme ça, toi, tu ne comprends pas le signe, tu vis la vie, tu n'as pas de limite. Tu ne sais même pas s'il y a une limite dans la vie. Si entre 0 et 10 ans, on te demande, est-ce que tu veux être pilote d'avion? Tu vas dire oui. Si on dit est-ce que tu peux chanter, tu vas dire oui. Il n'y a pas cette limite-là. C'est lorsque tu passes cet âge-là, comment dire, ce cap-là, tu commences pas à avoir un peu plus d'informations dans la vie, avec les limites que les parents te donnent, avec les limites que l'environnement te donne. Tu commences pas à croire que certaines choses sont impossibles. Au même moment aussi, quand tu passes, quand tu passes les 65 ans, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi parce que tu te dis quoi, finalement quoi. Ce qu'ils pensent de moi, ça me touche où? Donc, j'essaie vraiment de comment dire, j'essaie vraiment de rapprocher cette réalité-là à ma réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est moi ça. Je ne suis pas trop veste, je ne suis pas trop habillement. C'est moi ça. Souvent, je suis souvent en jean et en polo et en tapette. Aujourd'hui, franchement, pas que je m'en fous, mais mes clients ne me payent pas pour mon habillement. Mes clients me payent pour le résultat que je génère. Aujourd'hui, je sais que j'ai de la valeur. Je suis quelqu'un qui me forme beaucoup, je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup, je suis quelqu'un qui ne cesse d'apprendre. Donc, je me dis, ça serait vraiment injuste de mesurer quelqu'un par le simple fait qu'il s'habille d'une certaine façon ou bien qu'il se comporte d'une certaine façon. En tout cas, c'est moi, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est ma manière de voir la chose. Ok? Je pense que je vais venir plus tard sur le sujet parce qu'il y a encore des détails que je n'ai pas donnés. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ces détails-là? Parce que
Et pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ces détails-là? C'est parce que je suis encore en pleine réflexion. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est le point 1. Je pense que j'ai été long. Pour le point 2, je vais aller rapidement. Parce que le point 1 était ce qui m'importait le plus. Pour le point 2, c'est ce que 3 ans de business en ligne m'ont appris. La leçon 1, c'est de se concentrer sur le client, sur sa réussite. Dans mes précédentes vidéos, je dis souvent que j'ai passé 11 mois sans client alors que j'avais la compétence, alors que je savais ce que je faisais, je connaissais mon métier. Et c'est après que j'ai compris que c'est parce que je me concentrais sur comment je me faisais de l'argent. Je me concentrais sur comment je fais pour vite profiter de cette cliente-là pour qu'elle me paye. Et ce n'est que lorsque je me suis dit, OK. En fait, je suis tombé sur une vidéo de Elon Musk qui disait que l'argent vient du fait que tu résous un problème pour les autres. L'argent vient du fait qu'il y a un problème chez quelqu'un et toi, tu as un produit ou un service que tu apportes. Et que si tu te concentres sur comment faire gagner cette personne-là, comment satisfaire la personne-là, l'argent reviendra vers toi par ricochet. C'est ça qui m'a parlé. Et puis, ça a changé même ma façon de communiquer en ligne. Ça a changé ma façon d'entrer en contact avec les gens sur Internet pour leur proposer mes services. C'est comme ça que j'ai eu ma première cliente. C'était une mamie qui m'a payé 27 euros. Et tellement j'étais dans cette optique de vraiment lui faire gagner de l'argent que le tunnel que je l'ai fait lui a rapporté 350 euros. Ça a été vraiment un déclic, vous n'avez pas idée. Donc vraiment, cherchez à connaître votre cible et cherchez, trouver les moyens de les satisfaire. Intéressez-vous à leur réussite. S'ils réussissent, vous allez réussir. S'ils réussissent, vous allez réussir. Moi, j'ai beaucoup de... Aujourd'hui, la plupart, on va dire quoi, 70% de mes clients sont venus par recommandation. La recommandation, on recommande qui? On recommande quelqu'un qui nous a aidé à franchir, quelqu'un qui nous a aidé à gagner de l'argent, quelqu'un qui nous a satisfait d'une certaine façon, quelqu'un qui a pensé à nous, qui nous a aidé à réussir dans quelque chose. Donc, c'est vraiment une leçon. Je le garde jusqu'à aujourd'hui et ça me sert. Même dans ma façon de communiquer, on peut sentir que Edmond, lui, il est là pour nous aider. La leçon 2, c'est la patience. Les gens aiment le mot raccourci. Donc, quand on dit comment générer 10 000 euros en seulement un mois, alors que toi, tu n'as jamais généré, tu n'as même pas encore généré un seul franc sur Internet. C'est ça qui finit par vous détruire, qui finit par vous mettre. On vous arnaque et vous venez pleurer sur Internet. Si vous me demandez, le raccourci même, c'est le chemin. Suivez le process. Ma plus grosse cliente aujourd'hui, je l'ai prospectée. Écoutez bien, je l'ai prospectée pendant 1 an et demi. D'abord, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle. Et ce n'est que 3 mois après qu'elle m'a donné l'opportunité de discuter avec elle dans un Zoom meeting. On a discuté, elle a aimé ce que je fais. Et au moment, quand je lui ai envoyé le contrat, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son équipe. Ça s'est mal fini. Ou du moins, en tout cas, elle ne répondait plus, il n'y avait plus de réponse. Et à ma grande surprise, 2 semaines plus tard, ce que je lui avais partagé en Zoom meeting, elle avait implémenté ça. Comme c'est moi qui ai parlé de la stratégie, c'est moi qui sais ce que j'ai dans la stratégie. Elles ont appliqué et ça n'a pas vraiment fonctionné. Et vous savez quoi? Je l'ai encore relancé. Je pense que c'est à cette période-là, c'est à ce moment-là que beaucoup vont aller sur Internet, vont dire que regardez celle-ci, elle n'est pas honnête. Parce que c'est une femme influente, c'est une femme avec plusieurs millions d'abonnés sur Internet. Franchement, ça m'a énervé. Hein. C'est pas comme si j'avais aimé le fait qu'elle ait utilisé les informations gratuitement. Ça m'a énervé. Mais quand j'ai vu ce qu'elle a fait, je lui ai dit non. Je suis sûr que vous n'allez pas vendre avec ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai encore donné trois tips qu'elle pouvait l'améliorer. Et je pense que peut-être c'est ça qu'il a dit que ce garçon, il est différent. Et après, on a bossé. On a bossé et 5 mois après, elle me recommandait déjà sur sa chaîne officielle. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses parce que je sais que j'ai dû gravir les échelons. Parce que il y a eu d'abord son community manager, parce que je l'ai trouvé sur Internet, avec qui j'ai discuté. Après, elle m'a branché à son gérant. C'est-à-dire, en fait, elle a une agence qui gère tout ce qui est réseau social et tout.
Donc, après, on m'a connecté à ce gérant-là. J'ai discuté avec lui sur WhatsApp, hein. Tu l'écris aujourd'hui, et il te répond après une semaine. Tu l'écris aujourd'hui, il te répond après 2 semaines. J'ai patienté, j'ai vraiment suivi. Après, le gérant m'a donné maintenant le numéro de l'assistante personnelle de la cliente en question. Après, j'ai discuté avec elle, j'ai gravi les échelons. Bon, c'est moi qui dis gravi les échelons, ça dit, j'ai su entretenir la relation, entretenir le flow, jusqu'à ce que un jour, je n'ai le contact de la cliente, on a discuté et on bosse. Et quand ça s'est passé pour la première femme comme ça, c'est comme ça que j'ai dupliqué la méthode. Et aujourd'hui, c'est comme ça que, malgré que je ne suis pas vraiment on n'est pas encore une grosse agence. Aujourd'hui, on est quatre dans notre agence et on n'est pas encore vraiment une grande agence internationale, excusez-moi. On arrive quand même à toucher de grands clients, de gros clients si vous préférez. Donc, c'est vraiment la patience mélangée au fait de s'intéresser vraiment à la réussite des gens. C'est ça qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Donc, en termes de stratégie actuelle, je cite d'abord le gros marché. Quand je dis gros marché, c'est-à-dire ceux qui ont un fort pouvoir d'achat. Et assurez-vous, c'est pas pour dire que si tu n'as pas tel nombre d'abonnés ou bien si tu n'as pas comment dire, beaucoup d'argent, ta valeur réduite. Non, c'est juste que je parle du fait que je vais aider les grands qui payent ici, ils ont un besoin et que tu as vraiment la solution, ils payent fort. Il me permettra après de faire entrer assez d'argent et de venir maintenant aider les gens de la basse classe. C'est parce que tu te trouves au milieu là, c'est-à-dire entre la basse classe et la haute classe qui a beaucoup de frictions, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est ma façon de voir la chose aujourd'hui, c'est de commencer par les grands et de pouvoir plus tard, sur le long terme, aider les petits si vous préférez. Donc, c'est un peu ça. Voilà, pour le point 2. Maintenant, pour le point 3. Aujourd'hui, comment est-ce que je mesure ma réussite? Comme je l'ai dit avant, je mesurais ma réussite, j'attribuais ma valeur personnelle en tant qu'humain au chiffre d'affaires que je pouvais générer pour mes clients, à l'argent que je pouvais produire. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Et pourquoi? Parce que je me rends compte que si tout devait devenir matériel, est-ce que je serais pas dans le superficiel? Parce que tenez-vous bien, aujourd'hui, il y a des stratégies de vente qui fait que même quelque chose qui ne coûte rien, on peut, on peut, on peut communiquer sur ça d'une certaine façon et vous allez croire que ça a de la valeur. Je peux te prendre quoi? Comme exemple, le caviar. Je sais pas si vous connaissez le truc là. Moi, j'ai jamais mangé ça, mais on dit que ça coûte cher. Mais au même moment, on me fait savoir que le truc là a un goût vraiment indésirable. Et il y a pas mal de choses aussi. Aujourd'hui, c'est pas. Et c'est vrai, je me perds un peu ici. Avant, dès que quelque chose coûtait cher, je me disais que c'est quelque chose de bon. Je voyais ça autrement. Avant, quand une conférence était gratuite, je n'allais pas. La conférence devait coûter entre 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA. Et là, je me dis, c'est intéressant. Aujourd'hui, ça a changé. Parce que tu peux apprendre de n'importe où. Tu peux apprendre d'un enfant de la rue, d'un gamin de la rue. Tu peux apprendre d'une personne au marché. On peut apprendre partout. Et moi, aujourd'hui, franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est apprendre. À chaque fois que j'apprends, je me rends compte que il y a des choses de la vie que je ne savais pas. D'ailleurs, même, la raison pour laquelle, si vous me demandez aujourd'hui, la raison pour laquelle je ne fais que me questionner sur mon existence, c'est parce que je ne cesse d'apprendre et je vois que, Edmond, ce que tu vois comme ceci, il y a aussi cet angle-là que tu ne prends pas en compte. Et c'est tout ça qui me pousse à me questionner, qui me pousse vraiment à me remettre en question tout le temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, voilà, aujourd'hui, je n'associe plus ma valeur à ce que je produis comme valeur monétaire. L'argent n'est pas indispensable, ok? Non. L'argent est indispensable, on est ok. En tout cas, dans le monde où on est aujourd'hui, l'argent est indispensable. D'accord? Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais à un même moment, je me dis que s'il faut tout réduire à combien d'argent tu as, à combien ceci vaut,
c'est pas intéressant. Et je vais rentrer, que je vais rentrer euh, en détail dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Donc là, comme vous pouvez remarquer, j'ai pas fait de script, c'est juste les 3 points que j'ai notés sur mon dashboard ici et que je vous ai partagé. La vidéo ne sera pas la plus excitante. Et voilà, je devais partager ça et j'espère vraiment revenir peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, revenir voir ça et me dire, ouais, Edmond, tu as avancé, Edmond, tu évolues. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il a oublié des choses, mais tout compte fait, c'est une série de vidéos de documentation. Donc, s'il y a des choses que j'ai oubliées, peut-être que je vais revenir sur ça. Donc, les amis, pour ceux qui vont regarder ça, parce que je pense que je vais partager ça aussi sur mes statuts. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Voilà, aide-moi sans filtre. Voilà comment est-ce que je vois les choses aujourd'hui. Et voilà. Ciao.